Situation au Nord Kivu et polémique sur la cohésion nationale et les élections. 2 points à la une de l'actualité pour lequel le porte-parole du gouvernement s'est prononcé ce vendredi. Il a déclaré « Nous considérons ce qui a été fait sur cet espace naguère occupé par des forces irrégulières et qui se poursuit encore sur les hameaux des montagnes dans les triangles Mbouz et Tchanzourounyoni comme une simple étape de la voie de la normalisation. » Fin de citation. La victoire militaire n'est pas une panacée, elle ne suffit pas. C'est une victoire qui peut être de courte durée si les cœurs n'ont pas évolué et si nous n'avons pas brisé la disponibilité de certains Congolais à se mettre au service d'agendas étrangers. C'est pourquoi Kampala est important pour arriver à faire prendre à chacun les dispositions et les engagements qu'ils feront tout pour résoudre les contradictions, exercer leurs droits démocratiques, articuler leurs revendications de manière licite. Je pense que c'est en cela que Kampala vaut la peine d'être poursuivi. Quant aux revendications sur le dialogue avec la communauté internationale, Mende est clair. Ce n'est pas pour s'amuser que le Conseil de sécurité est venu, dans son ensemble, assister à une séance de ces concertations nationales. Ce n'est pas pour s'amuser que Mme Zuma, qui préside aux destinées de l'Union africaine, qui est garante pour cela de l'accord cadre d'Addis Abeba, est venu participer aussi à une séance de ces concertations nationales. Et ce n'est pas pour rien que le président Sassou, dont l'absence a été décriée par beaucoup de gens, est venu en point d'orgue écouter son homologue et frère, le président Kabila, présenter ses conclusions et ses décisions. Les crimes de guerre sont définitivement non admissibles, a précisé Lambert Mende, avant de rappeler l'agenda du gouvernement sur le désarmement des groupes armés étrangers et nationaux. Il a cité le M23, FDLR, ADF Nalu, résidus de la LRA, FNL burundais et les Maï Maï. Notamment à cette paix à l'est du pays. Sachez que la République démocratique du Congo est tout acquise à la cause de FARDC. Ceci se confirme par la grande messe d'action de grâce pour la restauration de la paix que le gouvernement, par le biais du ministère de l'Intérieur, a célébré cet avant-midi en la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette célébration, dont le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, les 2 présidents du Parlement, Léon Kangouandondo et Obemina Kunjola-Njoko. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, qui a pris part au culte, exhorte l'ensemble des Congolais à la prière pour la paix après plus de 29 mois de souffrance due à une guerre injuste et injustifiée. Toutes les couches sociales de la population congolaise étaient au rendez-vous de ces cultes. Des célébrations, il y en a eu aussi à l'Équateur, en Bandaka. La paroisse Saint-Pierre des Bakassou a servi de cadre pour la messe d'action de grâce dédiée au FARDC. Pamafio Otega est en ligne pour nous décrire l'ambiance. La majorité présidentielle apprécie à sa juste valeur la clairvoyance stratégique du chef de l'État pour avoir restauré et jeté les bases d'une paix durable à l'est de notre pays en privilégiant avec sagesse les voies du dialogue politique et des négociations diplomatiques avant de lever de manière déterminante l'option militaire. Face à la récurrence et au foisonnement des mouvements opportunistes rebelles, de groupes armés nationaux et étrangers qui écument l'est de notre pays, la majorité présidentielle demeure vigilante et exhorte le président de la République, Joseph Kabila Kabange, à poursuivre le processus de modernisation des forces armées de la République démocratique du Congo, afin de neutraliser et bouter définitivement hors de nos frontières ces criminels actifs dans la perpétration notamment des actes humains, de viols et toutes sortes de violences sexuelles. Pour que ces forces négatives disparaissent à jamais de nos provinces, la majorité présidentielle recommande que le viol comme arme de guerre soit réprimé de la manière la plus radicale et que leurs auteurs présumés soient arrêtés et déférés avec promptitude devant la justice, jugés et sanctionnés sévèrement.
C'était plutôt le message de félicitations de la majorité présidentielle au chef de l'État Joseph Kabila pour les victoires engrangées au front. Et cette plateforme politique insiste aussi sur le démantèlement de tout le mouvement armé à l'est du pays et l'éradication du M23. Je le disais dans le titre des célébrations, il y en a eu aussi à travers le pays. Et cette fois-ci à l'Équateur, en Mbandaka, la paroisse Saint-Pierre de Bakassou a servi de cadre pour la messe d'action de grâce dédiée au FARDC. Pamafio Tega est en ligne pour nous décrire le fait. L'occasion de la célébration eucharistique de ce jour nous est offerte pour saluer la mémoire de vaillants combattants de forces armées de la RDC qui, au nom et pour l'amour de la patrie, ont versé leur sang pour libérer une partie du territoire national dans l'extrême est sous le contrôle des ennemis. C'est à ce terme que le révérend abbé Ilonga, Jean Denis, vicaire de la paroisse Saint-Pierre-Claver de Bakoussou, a orienté son homélie pour cette célébration consacrée à l'action des grâces en mémoire des illustres vaillants combattants militaires succombés au front pendant les opérations de récupération d'une partie du territoire national sous contrôle du M23 à l'est du pays. De même, le célébrant a prié Dieu pour renforcer et protéger ceux qui combattent encore aux différents fronts pour libérer totalement la RDC convoitée par les étrangers. Prenant la parole à cette occasion, le numéro 2 et gouverneur intérimaire de l'Équateur, Sébastien Ipeto, a remercié le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, au nom du peuple congolais de l'Équateur pour tous les efforts qui ne cessent pour le retour de la paix en RDC. Mbandaka Pamafio Otenga, Diwan. Et dans un autre chapitre, le ministre RD congolais des infrastructures, Fridolin Kaswechi Mosoka, défendait ce vendredi 1er novembre au Sénat une proposition de loi devant régir le secteur du bail d'habitation en RDC. Selon lui, le contrat de bail est régi toujours par le principe de l'autonomie, de volonté des parties, laissant ainsi libre cours à la loi du plus fort, généralement celle du bailleur. Le ministre estime donc nécessaire de fixer les règles du jeu entre locataires et bailleurs. Alain Boma était au Sénat pour le compte rendu. Face aux problèmes récurrents qui se posent entre bailleurs et locataires à travers la République démocratique du Congo, la réglementation de ce secteur devient impérative. Le gouvernement s'y est penché. Voilà la raison d'être de cette plénière vendredi au Sénat, où le ministre ayant l'urbanisme et l'habitat dans ses charges est venu présenter aux élus des élus le projet de loi sur les baux à loyer. Un projet de loi qui entre dans la politique du gouvernement dans ce secteur. Nous avons présenter un projet de loi sur les baux à loyer, qui est une question épineuse pour notre société où l'on retrouve d'un côté une demande très forte et de l'autre côté une offre encore faible. Et nous avons décrit le contexte dans lequel cette question est jusque-là réglementée. Et les faiblesses liées à cette réglementation et les motivations qui ont poussé à ce que l'on puisse proposer un projet de loi qui va certainement aboutir à une loi. Les sénateurs ont émis quelques préoccupations, des préoccupations qui auront la réponse ce samedi. Fridolin Kaswechi a promis d'y répondre. Une fois votée et promulguée par le chef de l'État, cette loi va régir les rapports entre le bailleur et le preneur. Elle va s'appliquer au bail résidentiel, socio-culturel et à celui de l'État. Si long silence, le leader maximaux de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Wamulumba, a fait une brève apparition ce jeudi 31 octobre. Pas d'annonce phare à mettre à l'actif de cette sortie, si ce n'est que le président de l'UDPS s'engage sur la voie d'inculquer à la jeunesse les valeurs républicaines, gage de l'avenir d'une nation. Il a été pour ce faire inauguré une nouvelle école de formation politique à Limete. Suivez. Etienne Tshisekedi réapparaît après un long silence. Une apparition publique ponctuée par la liesse de militants venus revoir leur leader. Contrairement à ce que d'aucuns s'attendaient, l'homme a plutôt donné le coup d'envoi d'un séminaire de formation politique à l'intention de cadres et membres de la présidence de l'UDPS.
Le Sphinx de l'UMT a plaidé pour l'instauration de la bonne gouvernance. Comment l'UDPS va réaliser ces changements, étant donné que 32 ans durant, Mobutu avait décidé que même un enfant au sein de sa maman était membre du MPR. Vous voyez donc que l'UDPS ne pouvait réaliser ces changements que par la formation de ces mêmes personnes qui 32 ans durant ont vécu dans le MPR. Vous comprendrez par là l'importance que nous attachons à cette école qui est vraiment synonyme de l'UDPS. Avec l'inauguration de l'école du parti baptisée sous le nom d'Anakle Makanda Mpinga, Etienne Tshisekedi dit vouloir bannir les antivaleurs qui, selon lui, caractérisent non seulement tous les Congolais, mais aussi ses propres militants. Il faut signaler que le président de l'UDPS est resté muet sur la question brûlante de l'heure. Et d'une formation à une autre, sachez que les rideaux du séminaire de l'atelier de renforcement des capacités des membres du gouvernement provincial de Kinshasa sont tombés hier des assises organisées par le Sénarec avec l'appui du gouvernement pour promouvoir l'émergence d'une administration publique basée sur le développement. Dans notre chapitre, sachez qu'il se tiendra du 6 au 9 novembre prochain à la Foire internationale de Kinshasa, la première édition du Salon international du commerce et de l'industrie. Ces salons aura pour but d'accroître les échanges entre la RDC et la Turquie, mais également avec d'autres pays qui seront représentés lors de cette exposition. L'annonce a été faite ce vendredi au cours d'un point de presse animé par les organisateurs. C'est une première en République démocratique du Congo. Le Salon international de commerce et de l'industrie ouvrira ses portes à la Foire internationale de Kinshasa du 6 au 9 novembre prochain. Ce salon a pour but de développer les échanges entre la Turquie et la RDC, mais aussi avec d'autres pays qui seront représentés. Une initiative d'Atlantic Exhibition en partenariat avec Méridien qui vise à faire de Kinshasa la capitale économique de l'Afrique centrale durant ces 4 jours. Venez dans ce salon, venez partager, venez acheter, venez échanger, venez découvrir et surtout venez coopérer avec les différentes entreprises qui sont là pour vous. Non seulement pour le peuple congolais, mais aussi pour les opérateurs économiques qui souhaitent développer leur activité et s'ouvrir à l'international. Et ne soit plus simplement dans une étape d'importation. C'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant. On arrive à l'étape où le Congo devient un acteur majeur de l'Afrique. L'heure est à présent à l'exposition des différents produits en attendant l'autorisation des autorités congolaises pour procéder à la vente. Nous sommes prêts à faire une exposition vente sans problème. Parce que puisque toutes ces choses-là sont déjà ici, alors ce n'est pas la peine de les faire retourner en Turquie. Il faut les donner aux gens qui sont intéressés. J'attends leur réponse, leur confirmation. Aucun frais à payer pour accéder au lieu d'exposition qui permettra ainsi l'échange des cultures entre exposants et visiteurs. Et du sport, pour clôturer cette édition, sachez que la Ligue nationale de football va se poursuivre ce samedi avec à l'affiche la rencontre au sommet entre le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa face à Lubumbashi Sport. Le match comptant pour la deuxième journée de la Ligue majeure de la RDC se jouera à 14h30 heure de Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte. Cette deuxième journée va se poursuivre demain, dimanche, avec d'autres rencontres. L'Asvel Club sera face au Shark 11 et à Lubumbashi, le leader Mazembe croisera le fer avec Don Bosco. Voilà tout pour cette édition d'information. Nous refermons ce journal. Sachez que Élisée Bilunda, vous la retrouverez à 19h30 pour la grande édition du samedi soir. Quant à moi, je vous dis merci et à bientôt.